Moi, les sorcières, elles me font pas peur. Par contre, ce qui me fait peur, moi, c'est les fils de pute. Les sorcières de Zugarramurdi, sorti en 2013, c'est un vrai ovni du cinéma espagnol moderne. Une comédie horrifique, délirante et baroque, signée Alex de la Iglesia, un réalisateur qu'on ne présente plus. C'est un film où l'absurde côtoie le génie, où la satire sociale flirte avec le fantastique, et où le chaos devient un langage. Le pitch paraît simple. Deux hommes désespérés commettent un braquage absurde à Madrid, fuient vers le nord avec un enfant à bord, et finissent par se réfugier dans un village perdu. Ce village, Zugarramurdi, existe vraiment, sauf qu'ici ce n'est pas un simple décor, c'est un repère de sorcières, une enclave où le temps, la morale et la raison ont disparu. Et c'est là que la comédie se transforme en cauchemar. Va des rétro-créatures de Lucifer. Qu'est-ce que tu fais? J'en sais rien. La genèse du film remonte à 2010. Alex de la Iglesia voulait renouer avec ce qu'il faisait de mieux, un cinéma ancré dans la culture populaire espagnole, entre horreur, satire et folie. Alex de la Iglesia est un réalisateur espagnol et ancien dessinateur de bande dessinée, connu pour son style explosif mêlant humour noir, violence et satire sociale. On lui doit notamment Action Mutante, une comédie de science-fiction déjantée sur des terroristes handicapés, Le Jour de la Bête où un prêtre tente d'empêcher l'apocalypse à Madrid, Mes chers voisins, comédie noire sur la cupidité urbaine, 800 balles, hommage tendre et loufoque au western espagnol, ou baladétrice tragédie baroque et violente sur deux clowns rivaux pendant le franquisme. Ancien illustrateur, il a gardé de ses débuts en BD un sens graphique fort et un goût du grotesque visuel qui font de lui une figure unique du cinéma espagnol contemporain. T'aimes jouer à quoi? J'adore jouer au docteur. Et toi? À la PSP. En découvrant l'histoire réelle des procès de sorcellerie de Zugarramurdi, il trouve sa matière première. Au XVIIe siècle, l'Inquisition espagnole a accusé une trentaine de femmes d'avoir participé à des rituels sataniques. Elles ont été torturées, jugées et exécutées, un épisode sombre typique d'une Espagne catholique obsédée par la pureté morale. De la Iglesia, grand provocateur, décide d'en faire un conte moderne, une comédie du chaos où les femmes accusées de sorcellerie deviennent cette fois les puissantes. Il renverse la perspective, celles qui étaient victimes deviennent ici les maîtresses du jeu. Le patriarcat s'effondre et les hommes en fuite deviennent les proies. Avec son fidèle scénariste, il écrit un scénario hybride, à la fois satire sociale, road movie et horreur gothique. Le tout enveloppé d'un humour typiquement espagnol, entre absurdité, dérision et hystérie. Le tournage s'est déroulé entre Madrid et les grottes réelles de Zugarramurdi, transformé en décor de film d'horreur. Le réalisateur voulait que la texture du lieu, la pierre, l'humidité et la profondeur pèsent à l'image. Pas question de tout tourner en studio. Il y a une physicalité, une matière visuelle presque organique qui rend la deuxième partie du film oppressante. Avec un budget d'environ 5 millions d'euros, ce qui est conséquent pour l'Espagne, de la Iglesia donne les moyens de sa folie. Beaucoup d'effets spéciaux sont pratiques, maquillage, prothèses et marionnettes. Il voulait un rendu sale, presque artisanal, rappelant les films de genre des années 80. Les scènes dans les toilettes turques sales sont typiques du style d'Alex de la Iglesia, malsaines, grotesques et volontairement dérangeantes. L'œil dans le fond du trou, la main difforme qui en ressort, la crasse et la lumière verdâtre créent un mélange d'humour noir et de dégoût, symbolisant la chute des personnages dans un univers décadent. C'est une mise en scène à la fois vulgaire, comique et oppressante, où le malaise devient un outil de satire. T'as ramené le petit? Mais t'es fou! Je l'ai tous les mardis et un week-end sur deux, t'as compris? Pas question que je me sépare de lui, que je fasse un braquage ou pas. À sa sortie, Les Sorcières de Zugarramurdi est présenté au Festival de Toronto, puis triomphe aux Goya Awards avec 8 récompenses. C'est un succès critique et populaire. En Espagne et en Europe, le public accroche immédiatement, parce que malgré son délire visuel, le film parle du quotidien, de la famille, du divorce, du machisme et du désespoir. José, joué par Hugo Salva, c'est un père divorcé, usé au bord du gouffre. Son ex-femme le méprise, il ne voit plus son fils, il est fauché. Alors dans un geste absurde, il décide de braquer une boutique d'or avec Tony, incarné par Mario Casas, sauf qu'ils n'ont rien de gangster. Ce sont des losers, des mecs du quotidien, déguisés en Jésus et en soldats de plomb. La scène du braquage est un bijou d'humour noir. C'est grotesque, absurde, violent, mais étrangement triste aussi, parce qu'on sent que ces types n'ont plus rien à perdre. Leur cavale est aussi désespéré que comique, et quand il croise le chauffeur de taxi joué par Jamie Ordonez, embarqué malgré lui, le film devient une pure comédie de situation. C'est quoi ton taf quand tu joues pas au braqueur? Moi? Bah oui, toi, qui d'autre, hein? Des relations publiques au sperme. Mais il a fermé il y a 15 jours, on a retrouvé un macabé dans les chiottes. C'est quoi le sperme?
Une discothèque. Mais tout change lorsqu'ils arrivent à Zagaramurdi. Le ton bascule complètement. Ils pénètrent dans une maison étrange remplie de femmes inquiétantes et d'objets rituels. Et là, le film passe du burlesque à l'horreur totale. La construction du film est clairement un clin d'œil à Une nuit en enfer. Même logique, même rupture à mi-parcours. Dans la première heure, on est dans un film de braquage et de cavale, un rythme rapide, des dialogues absurdes et un ton social. De la Iglesia installe un monde réaliste ancré dans la rue, avec ses galères et ses machos en crise. Puis en un claquement de doigts, tout bascule. On passe à un huis clos horrifique, à une orgie de sorcellerie, de rituels et de grotesques. Là où Rodriguez et Tarantino plaçaient leurs braqueurs dans une cavale bavarde et tarantinesque, à un huis clos déjanté dans un bar rempli de vampires, de la Iglesia fait de même, mais remplace les démons du sang par les sorcières du chaos. Et cette transformation de ton fonctionne à merveille. Elle surprend mais elle est logique. C'est la fuite d'hommes qui tombent dans les bras de leurs peurs les plus archaïques, la femme toute puissante, la mère dévorante, la perte de contrôle. Ah, attends. Eva, je t'ai déjà dit de ne pas jouer avec la nourriture. Et cette dent ne sert à rien, il faut que ce soit celle d'un pendu. Sous ses airs de comédie hystérique, Les sorcières de Zagaramurdi est un film profondément symbolique. D'abord, c'est une fable sur la virilité en crise. Les hommes du film sont lâches, égoïstes et immatures. Ils fuient la paternité, le mariage et la responsabilité. Et c'est précisément cette fuite qui les conduit à la perdition. En face, les femmes incarnent la revanche. Elles sont puissantes, unies et monstrueuses, mais libres. Elles vivent sans hommes, dans une communauté autonome, et ont recréé un monde primitif où elles règnent sans partage. C'est une lecture féministe mais tordue, ironique et sans morale claire. De la Iglesia se moque autant des machos que des féministes extrêmes. Son film est une caricature des deux camps, une sorte de bataille des genres à ciel ouvert. Ensuite, il y a la critique de la religion. Dès le début, avec Jésus argenté qui braque un magasin, tout est dit. Le sacré n'a plus de sens, la foi est devenue spectacle. En face, les rituels des sorcières n'est pas plus noble, c'est juste une autre forme de fanatisme, un miroir inversé du catholicisme. Enfin, le film parle de la société espagnole. Celle du début des années 2010, marquée par la crise économique, la perte de repères et la colère. Les braqueurs, ce sont des Espagnols moyens, fauchés, désabusés et à bout. Les sorcières, quant à elles, ce sont les forces refoulées, la rage, la sexualité et la liberté qu'on a voulu étouffer. Sous le délire, il y a une vraie douleur collective. Le jeu des acteurs dans le film est globalement convaincant et énergique, porté par un sens du rythme de la deux-mesures typique du cinéma d'Alex de la Iglesia. Le casting masculin assure la comédie et la panique, mais ce sont surtout Carmen Maura et Carolina Bang qui volent littéralement l'écran. Carmen Maura, en matriarche démoniaque, impose une autorité glaçante mêlée à une ironie mordante. Elle incarne Graziana, la chef des sorcières. Elle impose une présence puissante entre autorité maléfique et détresse humaine, ce qui donne au personnage une grande densité, tandis que Carolina Bang, conjointe du réalisateur magnétique et sauvage, incarne une sensualité explosive et un charisme féroce. Elle joue Eva, la fille rebelle et séductrice du clan. Son jeu est très expressif, à la fois sensuel, cruel et vulnérable, ce qui attire constamment l'œil du spectateur. Le réalisateur filme sa femme comme une muse iconique. Ensemble, elles dominent le film, transformant la farce horrifique en un véritable duel de puissance féminine. Aïe aïe aïe, qu'elle est bonne. Elle fait quoi avec le balai? Elle est pas en train de balayer en tout cas. Visuellement, le film est une explosion. La photographie alterne entre le blanc aveuglant de Madrid et les teintes rouges, dorées, presque infernales du Pays Basque. Chaque plan est saturé, chargé de détails, de symboles et d'accessoires. La caméra ne tient jamais en place. Elle tourne, elle suit, elle plonge et elle déborde. C'est une esthétique du trop, mais maîtrisée. Le montage est rapide, nerveux et presque musical. Et la musique de Rohan Valland transforme le tout en opéra païen. Tambour, chœur, chant tribaux, c'est viscéral. On sent les influences. Une nuit en enfer pour la structure, Les sorcières d'Itswick pour le féminin surnaturel, L'Exorciste et Rosemary's Baby pour les rituels, Tarantino pour le ton décalé, le rythme, le montage et le sens du dialogue absurde, et bien sûr Le Jour de la Bête, l'un de ses chefs-d'œuvre précédents. Mais malgré toutes ces références, le film reste profondément personnel. C'est la signature de la Iglesia, un chaos sincère, drôle et grotesque, mais profondément humain. Le film brille par sa générosité, sa liberté de ton et son énergie. Le rythme, malgré quelques longueurs, ne laisse jamais retomber l'attention. Oui, il y a des excès, oui, certains effets numériques ont vieilli, mais cette surenchère fait partie du charme. C'est un film qui ose, qui déborde et qui vit. Un cinéma sans filtre, sans compromis, sincère jusqu'à la folie.
C'est un film fou généreux, provocateur et profondément espagnol. C'est une œuvre où l'horreur côtoie le burlesque, où le rire devient un exorcisme. Alex de la Iglesia signe une comédie noire et baroque sur la peur, la foi et la guerre des sexes, avec une Carolina Bang hypnotisante. C'est imparfait, c'est démesuré, mais c'est brillant. C'est un film qui rit du mal, du sacré et de lui-même, et qui rappelle que parfois le chaos, c'est aussi une forme de vérité. Pourquoi tu ne pratiques pas le sexe trash comme tes copines? Sadomasochisme, inceste, Coprophagie, fétichisme, zoophilie. la douche dorée, le fist fucking, le bondage. Bondage? C'est quoi le bondage?